Voilà. Voilà, tu lui poses la question. Donc, monsieur le directeur, aujourd'hui, vous venez de recevoir ce don. Qu'est-ce que vous en pensez de ce don? Ouais, vraiment, ce don est venu à un bon moment, dans la mesure où, depuis 4 ans, on a souffert avec les moyens les plus rudimentaires. Mais vous avez appris nos résultats. Je crois que ces moyens vont nous aider à multiplier par un nombre inférieur à 10, pourquoi pas plus grand que ça, de nos résultats. Donc, vraiment, je crois que nous sommes gâtés pour cette partie et que nous comptons que nos enfants utiliseront cela dans de bonnes conditions. Merci. Mais moi, je tiens aussi à vous féliciter parce que j'ai eu les pourcentages de votre de fin d'année et je vous félicite vraiment pour le travail que vous avez fourni. Et je pense aussi remercier aussi tous les frères du village, les petits frères qui se battent aussi si vraiment ils veulent vous aider parce que ce sont eux qui doivent vous aider à les aider. Parce que si eux ils ne veulent pas étudier, vous n'avez aucun droit. Et vous ne pouvez même pas porter notre village en avant. Donc il faut que nos parents, nos frères puissent vous aider afin que vous puissiez les aider pour qu'ils puissent au moins construire notre village demain. Donc je vous remercie vraiment. Si vous n'avez rien à dire encore, on peut passer la parole au chef canton. Oui, je crois que je vais encore remercier par votre bien mes partenaires de l'éducation qui sont le bureau de parents d'élèves, le bureau de COGERES. Est-ce qu'on peut ils sont présents? Les représentants sont là. Lui, l'un des membres du bureau de l'APE, donc Association des parents d'élèves. Le nom? Le nom c'est Koutana Yao, qui est en même temps un enseignant volontaire au sein de l'établissement. Qu'est-ce qu'il enseigne? Il fait la mathématique. Il y a également le président de COGERES, M. Aïta Fatia, qui, de par leurs actions, ont concouru à ce résultat. À mes élèves également, je dois leur dire grand merci parce que nous sommes partis de zéro pour aboutir au point où vous nous voyez. Ici, c'était une brousse et on a commencé, c'est nous-mêmes, aidés un peu par ceux qui veulent, qui avons implanté ces bâtiments que vous voyez. Nous appelons ça bâtiment parce que ça nous a servi, ça nous couvre un petit temps pour quand même l'essentiel. Donc, cela m'a permis de trouver la population également pour que je leur dise, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Il faut qu'on atteigne 100%. Il faut que tous les candidats que nous présentons au BPC réussissent tous. Et pour cela, que personne ne se dise que mon enfant est trop menacé. Mon enfant, quelle école il vient jusqu'à 18 h, c'est l'impératif pour un bon résultat. Donc si tout le monde est patient, si tout le monde est courageux, si chacun apporte sa petite contribution, je crois que le CG d'Aloum va également se placer à des hauts rangs comme les autres établissements. Ce n'est pas les tôles, ce n'est pas les dalles qui font, mais c'est la tête. Le dernier souhait, c'est que si on avait encore une possibilité d'avoir des enseignants de l'État, ça va soulager la population qui doit cotiser pour supporter tant bien que mal la plus grande partie des enseignants qui sont appelés enseignants volontaires. Donc je ne suis que seul, secondé par un collègue histoire-géographie, sinon tout le reste, c'est des volontaires. Et je crois que nous laissons ça aussi à votre appréciation, à votre attention. Si jamais vous tendez encore les coups de les bras quelque part, que ça tombe, pensez aux jeunes frères qui veulent aider aussi par leur encadrement, ceux qui sont restés au village. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Ça va, ça va. Parce que après, En ce qui concerne la constitution du CG, est-ce que vous avez une idée sur ce point? Oui, pour la constitution du CG, nous avons lancé partout des coups d'appel